Le premier vendeur, c'est Dieu. Le premier vendeur, c'est Dieu. Dieu, c'est le premier vendeur de l'humanité. Il a créé son monde, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, on va faire ce qu'on appelle en mathématiques la démonstration par l'absurde. Donc, on va considérer que tout ce qu'on a dit là, c'est vrai. Et maintenant, on va analyser en tant qu'esprit critique. Il a créé le monde. Il nous a créés. Nous, on n'a pas demandé à venir. Lui, il a trouvé que c'est bon de nous créer. Et il nous a créés. Il a commencé avec les hommes. Après, l'homme se sentait seul. Il a dit, bon, ok, il te faut une femme. C'est ce qu'ils nous ont dit eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui invente. Les versets sont là. Et après, il a trouvé que l'homme se sent seul. Il a créé la femme. D'accord, jusque-là, ça va. Maintenant, il nous impose de le prier chaque jour. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas une forme de torture. Parce que nous, on n'a pas demandé à venir. Nous, on n'a pas demandé à venir. Il nous fait venir. Nous, on vient. Il nous dit, bon, ok, voilà comment vous devez fonctionner. Vous devez prier chaque jour. Ok, on dit, il n'y a pas de souci. Il crée le diable. Nous, on était au calme, nous on était... Il nous met dans des problèmes. Il crée le diable. Il dit maintenant que le diable que j'ai créé là, ne le tentez pas. Et ne me tentez pas aussi. Faites ce que j'ai dit pour ne pas tomber dans ses mains. Mais élimine le diable, non, viens en paix. Pourquoi tu nous tortures? Pourquoi? Après, il envoie son fils Jésus. Sans demander notre avis. Nous, on était là, il envoie son fils sans demander notre avis. Son fils vient dans une famille où un monsieur était marié avec sa femme. Ils prennent sa femme. Ils ne consomment même pas sa femme. On dit qu'elle était vierge. Ils étaient mariés depuis au moins 2 ans. Ils ne consommaient pas. C'est dans la Bible que c'est dit, ce n'est pas moi. C'est dans la Bible. Il peut sortir les versets. On prend sa femme, l'enfant Jésus vient. Il éduque son enfant pendant 33 ans. Il fuit son pays parce que la guerre, on veut tuer son enfant. Après 33 ans, son enfant décide de mourir pour nous, sans demander notre avis. Donc il se lève un matin, il dit qu'il va mourir pour nous. Nous, on est là au calme. Il fallait quand même qu'il y ait un vote pour dire, ok, je veux vous sauver, j'ai envie de mourir pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? On dit non. Pourquoi tu meurs pour nous? Laisse-nous mourir. Lui, il a décidé de mourir pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Ascension. Sa mère est aussi allée au ciel. Assomption. Et on a oublié son père. Son père n'a pas de fête. Ce n'est pas ingrat. Ce n'est pas ingrat. Tu prends la femme de quelqu'un qui n'a pas consommé. Tu mets l'enfant. Il éduque l'enfant pendant 33 ans en fuyant les pays, en fuyant la guerre, en fuyant tout. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'est pas récompensé. Il n'y a pas un jour pour lui. En fait, tout ça, c'est pour vendre quoi? C'est pour vendre le paradis. Dieu, c'est un vendeur. Il nous vend le paradis à travers ses disciples, ses prêtres. Ces prêtres sont là au quotidien pour nous dire, si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. On appelle ça, dans le domaine de la vente, l'utilisation des émotions pour contraindre à l'acte d'achat. Parce que dans notre cerveau, il y a une partie qui s'appelle le cerveau limbique qui contrôle les émotions, la mémoire et la prise des décisions. Si tu veux pousser quelqu'un à prendre une décision, tu dois stimuler ses émotions. Si tu veux pousser quelqu'un à retenir une information, tu dois stimuler ses émotions. C'est pour ça qu'une femme ne peut pas oublier le jour de son premier accouchement. Puisque c'est lié à de fortes émotions, c'est pour ça qu'elle n'oublie pas. Elle peut vous dire où c'était, le poids du bébé, comment il est né, comment il criait, etc. Mais si tu lui demandes qu'est-ce que tu as mangé le 12 février à 16h, elle a oublié. Alors que c'est plus proche que la date de l'accouchement qui était 20 ans avant. Donc quand on stimule les émotions, on pousse à retenir l'information. Parce que c'est dans la même partie du cerveau. Et quand on stimule les émotions, on pousse à prendre des décisions.
Et les émotions qui poussent à prendre des décisions facilement sont la peur et la colère. Et la peur, c'est l'émotion principale utilisée dans la religion. Si tu ne respectes pas ça, tu vas en enfer. Donc, comme on a peur d'aller en enfer, où il y aura le feu, les flammes, on respecte parce qu'on veut aller au paradis. Dieu, c'est un vendeur excellent. C'est un excellent vendeur qui utilise toutes les techniques qu'on va voir aujourd'hui. En médecine, l'émotion la plus utilisée, c'est aussi la peur. Si tu ne portes pas de préservatif, VIH-Sida.